Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, après 5 jours de garde à vue à Yaoundé, 2 journalistes exerçant à Douala recouvrent enfin la liberté. Ils avaient été embastillés lors de l'interpellation de Maurice Kamto, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont le parti accuse le gouvernement des déclarations attribuant à cette formation politique le saccage des ambassades du Cameroun à l'étranger. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, désormais libre après avoir été acquitté de crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire. La CPI a décidé donc ce vendredi de relâcher l'ex-président ivoirien et son ancien ministre sous condition. C'est donc l'épilogue d'un feuilleton qui aura duré près de 7 ans. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'interpellation et la privation de liberté de Maurice Kamto et plusieurs militants du MRC ne visent pas à décapiter ce parti politique. C'est du moins ce qu'affirme René Emmanuel Sadi. Le ministre de la Communication répondait donc aux questions de Radio France Internationale, a réaffirmé que la police n'a pas fait usage des tirs à balles réelles lors des manifestation du 26 janvier dernier. Dans la Sana, Sylvestre Zangaou. Y a-t-il un durcissement du pouvoir à l'égard du MRC? René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, interrogé par Radio France Internationale, répond que si c'est le cas, cette position du gouvernement n'est pas volontaire. On ne saurait parler d'un durcissement volontaire des autorités camerounaises à l'égard du MRC. Ils ont véritablement franchi le seuil de l'intolérable, le seuil de l'inacceptable. Alors, devant tant de violence, tant d'actes de vandalisme, tant d'exactions, le gouvernement camerounais prend ses responsabilités. À Paris et Berlin, nous avons tous été témoins d'une violence inouïe, perpétrée par des militants du MRC, avec la mise à sac de nos ambassades. Sur ces accusations, Maurice Kamto a déclaré n'avoir jamais envoyé des gens faire des saccages. Mais René Emmanuel Sadi ne l'entend pas de cette oreille. Je pense que les faits sont clairs. On a vu dans nos ambassades des militants brandir les fusils de M. Kamto et se réclamant du MRC. Et nous savons que ceci participe d'un agenda qui a été rendu public. Et donc il est absolument, je crois, de mauvaise foi que de dire que ce ne sont pas les militants du MRC qui ont mis à sac nos ambassades à l'étranger. Sur l'usage des tirs lors des manifestations du 26 janvier, René Emmanuel Sadi reste sur ce qu'il a affirmé précédemment. Il n'y a pas eu de tir à balles réelles. Les balles utilisées pendant ces manifestations étaient des balles non létales, c'est-à-dire qui ne tuent pas. C'est celles auxquelles toutes les forces de maintien de l'ordre à travers le monde ont recours dans ce genre de situation. Il n'y a pas eu usage de balles réelles contre les manifestants. La police qui a sauté au domicile d'Abel Zongang lundi a embarqué ceux qui s'y trouvaient, y compris David Ngenzima et Théodore Tchopa du quotidien Le Jour, qui faisaient leur travail de journaliste. Mais selon le ministre de la Communication, ces 2 reporters participaient à des manifestations non autorisées. Ces 2 journalistes n'ont certes pas commis des délits de presse. Ce sont des citoyens qui ont participé à des manifestations non autorisées. Alors que cette semaine s'achève, la position du gouvernement camerounais reste donc la même. À en croire René Emmanuel Sadi, le MRC a commis des infractions. Pourtant, pour des organisations de défense des droits de l'homme et des libertés, les militants de ce parti politique n'ont usé que de leur droit de manifester pacifiquement. Et la récente sortie du ministre de la Communication sur les antennes de médias étrangers continue d'alimenter de vifs débats. Réagissant aux propos de René Emmanuel Sadi, le MRC dénonce des accusations gratuites et des contre-vérités avec pour objectif de diaboliser le parti et de livrer à la vindicte populaire pour ses dirigeants. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun estime qu'en l'état actuel, aucune enquête sur le plan national et même international n'est conclue donc à l'implication de ces militants, encore moins établir la responsabilité de Maurice Kamto dans la mise à sac des ambassades du Cameroun à Paris ainsi qu'à Berlin et juge donc péremptoire
d'imputer ces actes au MRC. Maître Emmanuel Sim, auteur de ce communiqué, y voit par ailleurs une main des forces tapie dans l'ombre dans le but de ternir l'image de ce parti politique d'opposition. Il réitère que le MRC a toujours donc à plusieurs reprises condamné les actes de vandalisme perpétrés au sein des représentations diplomatiques. Le MRC condamne les accus des arrestations à caractère politique et exige donc la libération sans condition de Maurice Kamto et des personnes interpellées durant les marches pacifiques du 26 janvier dernier au Cameroun. Et après donc 5 jours passés dans les cellules du groupement spécial d'opération à Yaoundé, Théodore Tchopa et David Eyengue respirent à nouveau l'air de la liberté. Cependant, des journalistes, notamment le syndicat national des journalistes du Cameroun, condamnent les réactions dernières sorties du ministre René Emmanuel Sadi et dénoncent également un musellement de la presse au Cameroun. Le reportage de Guy Sogo. Explosion de joie au siège du quotidien Le Jour à Yaoundé. Après 5 jours de détention, Théodore Tchopa et David Eyengue retrouvent la liberté. Nous voulons dire merci aux collègues, aux confrères, à la famille, à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce que nous recouvrions dans la liberté aujourd'hui. Merci à la famille. Vous avez vu mon frère qui a fait le déplacement de Yaoundé depuis qu'on est informé, qu'on est déporté à Yaoundé. Le directeur de publication et toute la rédaction, personne n'a eu le sommeil ici. Les 2 journalistes avaient été arrêtés alors qu'ils couvraient une autre arrestation, celle du professeur Maurice Kamto, président du MRC, au domicile de Albert Zongan, à Douala. Nous sommes allés au domicile de M. Albert Zongan dans le cadre de l'exercice de notre métier de reporter. Pendant que nous attendions Albert Zongan parce qu'il était sollicité assis par là, la police a terminé de boucler les lieux et elle a entamé l'arrestation de tous ceux qui se retrouvaient là, y compris nous autres qui étions des reporters. Et nous avons beau leur rappeler que nous étions des reporters et que nous étions... Ils n'ont pas cherché à le comprendre et ils ont estimé que toutes les explications que nous avions, c'est à Yaoundé que nous devions les fournir. Difficile de dire avec exactitude où ils ont été conduits. Tout ce dont ils se rappellent, c'est leur passage au GSO à Yaoundé. On a été pris au domicile de M. Albert Zongan et on est sorti du GSO. Ça a été fait nuitamment, même si on est éveillé, on ne peut pas savoir quelle est la direction que prend le bus dans lequel vous êtes embarqué. Les conditions étaient rudes et draconiennes tout simplement parce qu'on se retrouve dans un cadre de détention qui n'est pas un cadre classique. Les lieux de détention classiques, ce sont les commissariats de sécurité publique, ce sont les cellules des brigades territoriales de gendarmerie. Mais ici, nous étions au groupement spécial des opérations GSO. David Eyengue et Théodore Tchopa, désormais libres. La joie est légitime pour les journalistes du quotidien Le Jour qui viennent de passer 5 jours sans nouvelles de leurs collègues. Vous ne pouvez pas être informé de la détention de vos collègues sans savoir exactement les raisons, sans savoir exactement le lieu où ils sont détenus et que vous parvenez à travailler dans de bonnes conditions. Tout en croyant que c'est des responsables qui ont laissé leurs enfants. Ils sont allés travailler, n'ont pas dit à leurs enfants qu'ils ne revenaient pas. Et les enfants ont appris comme ça que leurs parents sont détenus. Il faut quand même que cette détention-là, ça a démobilisé la rédaction. Mais des professionnels que nous sommes restés sereins et on croyait qu'ils seront libres. Mais il faut dire que c'est une liberté sous condition. L'instruction étant en cours, le syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, a dû donner des garanties pour que les 2 journalistes comparaissent libres. Les instances ont demandé à ce qu'il fallait qu'il y ait des garanties qui puissent être posées, conditionnées à leur sortie. Et c'est le syndicat qui s'est porté garant. Il a fallu que ces documents administratifs puissent être signés par nous, par le président de la section du centre que je suis. Le président national me l'a délégué comme pouvoir. C'était ça qu'il fallait comme caution morale pour justement qu'il soit totalement libre. Arrêté à Douala au soir du 28 janvier 2019, en même temps que Maurice Kamto et plusieurs cadres du MRC, Théodore Tchopa et David Eyengue
2 journalistes du quotidien Le Jour recouvrent la liberté au grand bonheur de leurs confrères et collègues. David Eyenge Théodore Tchopa qui respire enfin l'air de la liberté après quelques jours passés dans les cellules du groupement spécial d'opération à Yaoundé. Ils ont donc été accueillis avec joie au siège du quotidien Le Jour du côté de Yaoundé. Et même si la presse salue cette libération, la polémique demeure vive après les déclarations du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi sur les antennes de Radio France Internationale. Le SNJC dénonce ces propos et critique également une tentative de musellement de la presse au Cameroun. Gizogo, reportage. Parmi les journalistes, la sortie du ministre de la Communication sur RFI au sujet des journalistes de Le Jour incarcérés a suscité surprise et constat d'une maîtrise approximative de ce dossier. J'ai été surpris. J'ai eu l'impression que le ministre de la Communication ne savait pas exactement de quoi il s'agissait, puisqu'il a parlé de journalistes qui ont été interpellés pendant qu'ils manifestaient, ce qui ne peut pas être le cas, parce que les 2 journalistes du Jour qui ont été interpellés l'ont été pendant qu'ils étaient en reportage. Et les manifestations qui ont eu lieu à Douala ou à Yaoundé ont eu lieu samedi. Nous avons eu froid au dos lorsque nous avons suivi les propos du ministre de la Communication sur les antennes de RFI, qui plus est un diplomate. On aurait imaginé que lui qui a vu comment son prédécesseur a opéré, prendrait un peu plus de recul avant de s'aventurer sur ce type de terrain. Certes, il est dans son rôle de ministre de la Communication, mais on sent qu'il n'avait peut-être pas tous les éléments en main. Sur les faits qui ont conduit à l'arrestation des journalistes, les affirmations du ministre de la Communication sont loin également de faire l'unanimité. C'est très risquant justement de porter une voix comme celle d'une autorité camerounaise de cette façon, de manière péremptoire, et dire que des journalistes répondront dans leurs actes. Pourtant, ils étaient bel et bien en couverture médiatique. Nous, au sein du syndicat national des journalistes du Cameroun, ça pose réellement un sérieux problème. On ne peut pas considérer que ces journalistes étaient en train de manifester. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand le ministre parle de juridiction, de journalistes qui vont passer comme tous les autres devant la loi, de quoi seraient-ils poursuivis ? Ils seraient poursuivis d'avoir fait leur travail de reporter. On les poursuivrait parce qu'ils sont allés à un lieu où ils ont appris qu'il y avait des événements et qu'ils partaient couvrir. Cependant, à la décharge du ministre de la Communication, il est relevé qu'il aurait pu être mal informé. Le ministre peut ne pas avoir été suffisamment informé de ce qui s'est passé. Et surtout, et c'est l'option, c'est ce que je pense en fait. Parce que si le ministre avait réalisé que ce n'est pas dans le cadre d'une manifestation que ces journalistes ont été interpellés, mais plutôt dans le cadre de leur travail, je ne suis pas sûr qu'il aurait tenu les mêmes propos. Peut-être qu'il a été mal informé. Mais au total, les inquiétudes sont bien réelles et les journalistes restent déterminés à exercer leur profession. Nous disons au gouvernement que nous allons continuer de rester professionnels, de tirer la sonnette d'alarme quand il le faut, mais aussi de rappeler au gouvernement que c'est sur le terrain que le journaliste exerce. C'est pas ailleurs. Malheureusement, tant qu'il y aura, que ce soit en territoire de guerre, que ce soit en situation de paix, que ce soit en situation de crise, il faut qu'on forme et qu'on éduque nos forces de maintien de l'ordre, que quel que soit le terrain sur lequel ils se trouvent, lorsqu'ils sont en face des journalistes, qu'ils sachent simplement qu'ils sont là pour faire leur travail. On n'est pas sûr non plus que ça ne recommencera pas. C'est-à-dire si ça se passe comme ça et que demain et qu'après-demain, on continue de prendre, il y aura toujours des manifestations, il y aura toujours des activités qui vont se faire dans le champ politique, qui vont se faire peut-être en opposition au pouvoir. Et les journalistes, dans le cadre de leur travail, devront forcément couvrir ces activités-là. Si dans ce cadre-là, il faut qu'on arrête des journalistes tout le temps, ça sera un problème. Pour le moins, le baptême du feu du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, vient d'avoir lieu avec cette affaire des journalistes incarcérés du journal Le Jour. Dans le reste de l'actualité, à quelques semaines de la célébration de la fête nationale de la jeunesse, le 11 février prochain au Cameroun, de nombreux jeunes ont perdu tout espoir de pouvoir se frayer un chemin au sein de la société. Le chômage et le sous-emploi constituent un frein pour cette jeunesse et pour s'en sortir, ils versent dans les petits métiers et la vente à la sauvette, entre autres. Xavier Foucault. Les différents marchés, comme ici au marché Nkoulouloun à Douala, sont pris d'assaut par des jeunes. Ils s'affairent dans le petit commerce et autres activités connexes pour des raisons diverses. Bon, le fait qu'il y ait le chômage, manque d'emploi, bon, c'est un peu ça. Si vous nous voyez venir
se battent, c'est parce que ça ne marche pas. Pays, rien ne va dans le pays. Ce ne sont que les enfants des riches qui progressent. Nous, le bas peuple, nous sommes dans la souffrance. Moi qui vends l'eau, ça fait 9 ans que je fais dans ça. De bonne heure, et ce durant toute la journée, ils proposent leurs marchandises aux potentiels clients. Le pays est chaud. Ambitionnant faire d'autres métiers plus valorisants ou plus prometteurs, ils se retrouvent pour la plupart à faire la vente à la sauvette. À chaque jour, il faut qu'on sorte très tôt pour aller trier la friperie et se défendre comme vous voyez là. Non, on fait dans la friperie. Mon rêve, c'était de devenir médecin. Je suis allé à l'école pour ça. Mon rêve est parti dans l'eau. Je ne pouvais jamais croire même que je pouvais être ici. Mais ce sont les conditions de la vie. Parce que rien dans le pays ne passe. Mon rêve était de devenir un grand journaliste. Comme eux, les rêves des milliers de jeunes Camerounais ont été brisés. Ce n'est pas faute d'avoir essayé plus d'une fois et sans succès des concours administratifs. Bien avant, j'ai présenté les concours un peu de partout au Cameroun, mais toujours est-il que c'était compliqué. Certains se disent avoir été découragés face aux soupçons d'injustice qui entourent les concours officiels. Ce qui me concerne, jamais essayé de faire les concours parce que je vois d'autres qui font vraiment des dieux. Il y avait de très bons niveaux à l'école. Ils arrivent, moi j'en connais. Ceux qui n'ont jamais même fait des concours, ils sont à la maison, mais on les trouve en train de travailler. Les meilleurs concours au Cameroun, c'est pour les enfants lyriques, locus et les NAM. Mais pour envoyer les enfants des pauvres, c'est des machines comme l'école normale, les Nièges. Et même dans les Nièges, on finit même pour les employer, c'est 4 ans, 5 ans. Toutes les mesures annoncées ou mises en place par le gouvernement en faveur de la jeunesse camerounaise ne suffisent plus pour redonner espoir aux jeunes qui voient leur avenir hypothéqué. Il n'y a pas espoir, jusque-là il n'y a pas espoir. Je vous dire, quand on regarde l'avenir camerounaise, on se rend compte que nous sommes noyés. Si je vous dis qu'un jeune a la chance de s'en sortir au Cameroun avec la lutte que nous voyons ici, c'est que vrai, ils sont en train de mentir grand. Le changement qu'on nous dit tous les jours là, c'est seulement le mensonge, c'est seulement la propagande. Nous on n'a plus d'espoir, la jeunesse camerounaise n'a plus d'espoir. Nous on ne croit plus en eux. Quel qu'en soit ce qu'ils vont bien faire. La jeunesse camerounaise a perdu espoir. S'ils disent réussir à résoudre certains de leurs problèmes de base, tels se nourrir ou se vêtir, vendre à la sauvette, travailler avec des porte-tout ou vendre de l'eau glacée, est pour la majorité de ces jeunes le dernier geste du Sud. Et du côté des Bolova, dans la région du Sud, le désordre urbain dicte sa loi et pour mettre fin à ce phénomène, les forces de l'ordre sont donc déployées sur le terrain afin de faire régner la discipline. Une opération de déguerpissement des commerçants qui occupent illégalement la voie publique a donc débuté il y a quelques jours. Roger Takala, Isabelle Carole Zopet. Difficile de circuler au marché central des Bolova, dans la région du Sud. Bon nombre de commerçants ont choisi la voie publique pour exercer leur activité, et ce, depuis de nombreuses années. Face à ce désordre urbain, les éléments de la gendarmerie nationale sont descendus sur les lieux pour donner fière allure à ce marché. Les vendeurs installés hors des marchés ont tous été déguerpis. Les populations saluent cette opération de la gendarmerie et les exhortent à multiplier de telles actions. Moi, je juge que vraiment ce qu'ils sont en train de faire est très bien. Parce que ça permet à tout le monde de circuler en route comme ça se doit. Avant, on ne pouvait pas circuler sur cette route. Les gens viennent jusqu'au boulot pour s'installer et les gens tout le derrière. Je trouve que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un acte à apprécier. Avec un hôpital tout à côté, l'hôpital régional, il y a des cas d'urgence pour lequel amener le malade n'est pas évident. Donc c'est bien. S'ils pouvaient faire ça et que les gens respectent et ils ne viennent plus sur la route, c'est une bonne chose. Mais parfois on fait comme ça, après quelques jours, ces mêmes commerçants viennent encore remplir les étalages. Le problème c'est que... Pour les commerçants, c'est le problème du nombre de boutiques inférieur à la demande dans ce marché qui donne lieu à ce désordre. On doit créer le marché. Normalement, si le marché central, il n'y a pas de marché, tout le monde est au boulot, parce qu'il n'y a pas d'espace. Alors que même dans le land, on peut créer un marché là-bas, on peut là-bas. Si on crée le marché là-bas, nous tous on va quitter au boulot aller là-bas. Tant qu'on ne fait pas le marché, nous on va toujours rester au boulot. De telles actions doivent être menées sur l'ensemble du territoire national, car le marché central des Bolova n'est qu'un cas parmi tant d'autres.
Et parlons à présent de ce projet de construction d'un pont transnational sur le fleuve Thème. La deuxième réunion des ministres du Cameroun et la Guinée équatoriale s'est tenue ce jour à Douala. Il a été question pour les deux parties de s'accorder sur le site d'implantation et du type de pont à construire reliant les deux pays. En présence des experts techniques camerounais et équato-guinéens, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Tasson, et le ministre d'État à la présidence du gouvernement chargé de l'intégration régionale de la Guinée équatoriale a donc défini le tracé de cette route transnationale qui ira de Kribi, Campo au Cameroun et Bata en Guinée équatoriale. Je vous propose donc de suivre tour à tour le ministre d'État à la présidence de la Guinée équatoriale, Baltasor Ndio, et est chargé donc de l'intégration sous-régionale, ainsi que celle du Paul Tasson, ministre délégué auprès du MINEPAC, au micro d'Equinox Télévision. C'est un projet qui va servir pour dynamiser, disons, les échanges commerciaux entre la Guinée et le Cameroun. Et fait partie aussi des projets intégrateurs de l'Afrique centrale, soit à la CAC, soit à la CEMAC. Parce que c'est un corridor très important qui va relier la ville de Douala à partir de Kribi et la ville de Bata. Et dans son extension, ça peut arriver même au Gabon. L'importance de ce projet est d'abord mesurée à partir de cet élément le plus important. C'est le fait de pouvoir lier deux peuples. La facilité de se mouvoir, la possibilité pour les peuples de se déplacer entre les deux pays sera améliorée à travers ces projets. Nous nous sommes convenus de signer le mémorandum d'entente entre les deux États au trop tard, le 15 du mois de mars 2019. À cette date, tous les éléments, toutes les diligences auraient été réalisées afin que le projet puisse s'accélérer, afin que les consultants puissent partir de l'avant-projet sommaire dont nous disposons aujourd'hui à l'avant-projet détaillé qui nous permettrait d'avoir déjà le coût du projet et un certain nombre d'éléments techniques plus avancés par rapport à la suite de l'évolution. Le chapitre santé de ce journal à présent, lutter contre le mauvais accueil des patients, le détournement des malades dans les hôpitaux publics et privés, ainsi que lutter contre la corruption. Tels sont donc les défis qui interpellent Medcamer. Le regroupement des médecins nouvellement constitué vient de se réunir à Douala. Flavien Vallondongo, reportage. Des relations entre patients et personnel médical de certaines formations sanitaires publiques comme privées du pays sont dégradées. Des médecins regroupés au sein de Medcamer qui font le constat entendent formater les mentalités des personnels indélicats. On veut cultiver une communication, pouvoir se référer des malades pour pouvoir lui apporter une prise en charge optimale, que chaque médecin se reconnaisse dans le serment d'Hippocrate, que l'hôpital soit un lieu d'accueil, un lieu d'excellence, et Medcamer entend justement par toutes ces actions diverses promouvoir l'excellence médicale. Si la corruption, le mauvais accueil des patients, l'absence de sécurité dans des hôpitaux sont des actes déplorés par des malades, il est à noter que l'éthique médicale est en souffrance au Cameroun, d'où le combat de Medcamer. Le rôle premier, c'est de veiller au respect de la déontologie dans la profession. Faire arriver une génération de médecins qui sont différents par leur altruisme, par leur intégrité, par leur engagement et par leur professionnalisme. Medcamer entend aller beaucoup plus loin, réunir ceux qui veulent mener des combats plus complexes et plus nombreux. Nous entendons organiser une conférence interdisciplinaire de la santé sur la réduction de la mortalité maternelle et périnatale. Dans la même logique, les médecins membres de Medcamer entendent également organiser des séances de formation et de recyclage du personnel médical avec pour objectif le respect du serment d'Hippocrate. L'actualité hors de nos frontières à présent, je vous le disais en titre, Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé, désormais libre mais sous condition.
La Cour pénale internationale a donc décidé ce vendredi de la libération sous condition de l'ex-président de Côte d'Ivoire et de son ancien ministre de la Jeunesse. Parmi ces conditions figure l'obligation de résider dans un État membre de la CPI en attendant un éventuel procès en appel. Selon la Cour, des conditions dont sont imposées en vue de protéger l'intégrité du processus judiciaire. Selon des informations, la Belgique, où vive la seconde épouse de l'ancien président et l'un de ses fils, a donc accepté d'accueillir Laurent Gbagbo, acquitté le 15 janvier dernier de crimes contre l'humanité commis durant les violences post-électorales 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Cette décision de la CPI met fin à un long feuilleton qui aura donc duré près de 7 ans. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, donc, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir du côté de Yaoundé.